Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le non-respect de la distance est une cause fréquente de collisions entre véhicules. La distance est déterminée par l'écart entre les voitures qui se suivent. Plus la vitesse de circulation est élevée, plus elle doit être grande. La notion de distance selon le code de la route. Le code de la route ne précise pas la distance exacte en mètres que les conducteurs sont tenus de respecter. Toutefois, il est généralement admis que la distance de sécurité entre les voitures en circulation est déterminée par la vitesse et la distance de freinage des voitures qui se déplacent dans le flux de véhicules. Il incombe au conducteur de maintenir l'intervalle latéral qui permettra d'assurer la sécurité de la circulation. La distance avec le véhicule précédent, qui permet d'éviter une collision. Le code de la route ne précise pas la valeur exacte de la distance de sécurité en mètres, car elle dépend de nombreux facteurs, l'état de la chaussée, l'état technique de la voiture, les conditions météorologiques, etc. Lorsque vous conduisez dans la circulation, vous devez être capable d'analyser rapidement la situation, de prévoir le freinage d'urgence du véhicule qui vous précède et, en même temps, de prêter attention au véhicule qui vous suit. Dans le code de la route, il existe une notion de distance effective. Il s'agit d'une distance de sécurité entre les voitures. Selon le code de la route, cette distance doit être augmentée dans les cas suivants. Un novice conduit, cela est indiqué par un panneau spécial sur la vitre arrière. Le conducteur roule sur une chaussée de mauvaise qualité. Le conducteur augmente brusquement sa vitesse, la pluie s'est transformée en neige et la visibilité s'est détériorée. Le conducteur s'est placé à la fin d'une file de véhicules de plus de 5 véhicules. La distance doit être encore augmentée si le mouvement est effectué sur une chaussée asphaltée mouillée, sur un chemin de terre mouillé, sur des routes verglacées ou enneigées. Le non-respect de la distance effective augmente considérablement le risque de collision par l'arrière. Quelle est la distance à respecter entre les véhicules? Selon le code de la route, la distance entre les véhicules doit être strictement respectée par les conducteurs. Cependant, il arrive souvent qu'un conducteur se déplace dans le flux de la circulation en suivant de près une autre voiture et qu'il soit privé de sa liberté d'action. Par exemple, il est impossible de freiner en cas d'urgence, car il n'y a pas d'espace pour la distance d'arrêt. Il n'est pas possible de dépasser un véhicule qui s'est arrêté soudainement. Il est également impossible de faire marche arrière à cause des voitures qui se trouvent derrière. Il est impossible d'accélérer ou d'effectuer la plupart des manœuvres. Une visibilité insuffisante de la route. Lorsque l'on roule derrière une voiture, il est recommandé de respecter une distance permettant de s'arrêter, d'effectuer une manœuvre et d'éviter une collision. Distance minimale sur l'asphalte sec. La distance minimale entre les véhicules en mouvement est de 3 mètres 2 secondes. Si le revêtement de la route est de mauvaise qualité, mouillé ou s'il y a de l'argile sur la voie, cette distance augmente jusqu'à l'équivalent d'un temps de 3 à 4 secondes. En cas de précipitations diverses, neige mouillée, pluie, glace sur la route, la distance la plus sûre est de 5 à. Pour les conducteurs peu expérimentés, il est recommandé de maintenir une distance minimale d'au moins 7 à. S'il y a de la neige, mais qu'elle est suffisamment roulée, les conducteurs expérimentés peuvent garder une distance de 4 secondes, les débutants de 5 secondes. En ville, cette distance sera utilisée par un conducteur expérimenté et incitera un conducteur novice à raccourcir la distance et à devenir nerveux. En moyenne, la distance de sécurité recommandée entre les voitures en ville est de 3 mètres. Cela correspond à environ 2/3 de la longueur de la carrosserie de la voiture. Les conducteurs novices doivent respecter une distance d'au moins 5 mètres. Sur autoroute, la distance sur les autoroutes dépend directement de l'état de la chaussée. La distance par rapport à la voiture suivante doit être de 2 secondes si la route asphaltée ne contient pas d'obstacles sous forme de zones polluées ou de travaux de réparation. 3 secondes si la route présente de petits obstacles, nids de poules, branches tombées, qui peuvent être facilement évitées. 3 secondes lorsque le véhicule roule sur une route de bonne qualité, mais dans l'obscurité. 4 secondes, de jour, lorsque la route est recouverte de givre ou de neige. 5 secondes si le conducteur conduit dans l'obscurité sur une route enneigée. 6 secondes lorsque la route est verglacée, que de la neige mouillée est tombée, que la route est recouverte de neige et qu'une fine pellicule d'eau s'est formée sur la chaussée. Dans un embouteillage, une distance entre les voitures égale à la moitié de la voiture est considérée comme normale. Pour les débutants,
Il s'agit des 2/3 de la longueur de la voiture, soit, en moyenne, 2 mètres. Cette distance est suffisante pour passer sur une autre voie sans créer de situation d'urgence si la voiture qui précède décroche soudainement. Cela réduira le risque de manœuvre brusque de la part des autres voitures. Sur les tronçons de route difficiles ou par mauvais temps, la distance doit être telle que la distance de freinage de la voiture soit inférieure à la distance de visibilité. Cette règle s'applique à la conduite au carrefour où la visibilité est réduite, dans les rues étroites et dans les virages serrés. Au feu de signalisation, le code de la route stipule que le conducteur doit respecter une distance permettant d'éviter un accident. Au feu de circulation, il est déconseillé de se rapprocher de la voiture qui vous précède afin d'éviter un accident. Lorsque l'on s'arrête devant un carrefour très fréquenté, la distance doit être de 2 à 3 mètres, afin qu'en cas de choc, la voiture ne heurte pas d'autres véhicules. En laissant une distance de quelques mètres avec la voiture suivante, il est possible d'éviter un accident lors d'un changement de voie. Dans un parking, la distance à respecter dans un parking dépend uniquement de la situation spécifique et n'est pas clairement définie dans le code de la route. Elle doit donc être telle que le conducteur et les passagers puissent sortir librement de la voiture. Si le conducteur s'est arrêté derrière la voiture garée, il est tenu de laisser un espace libre pour la sortie si une autre voiture se trouve derrière. Lors d'un arrêt, la conduite dépend directement de la qualité du revêtement de la route. Sur un tarmac boueux et mouillé, la distance est de 3 secondes. Sur une route obstruée ou verglacée, la distance est de 5 secondes. Sur une route d'hiver, la distance est de 4 secondes. Le conducteur doit immédiatement augmenter la distance s'il y a un dysfonctionnement soudain dans le fonctionnement de la voiture. Si le véhicule venant en sens inverse a allumé ses feux de route, si les pneus ne sont pas de saison. Sanction en cas de non-respect des règles. En cas d'accident, l'infraction est constatée sur la base de 2 règles. 10.1, régit le mouvement de la voiture à la vitesse requise. 9.10, qui prescrit le respect d'une distance de sécurité entre les véhicules. Conformément à la règle 9.10, le conducteur est tenu de choisir une distance de sécurité par rapport à la voiture qui le précède, ainsi que l'intervalle latéral. En outre, il doit décider de la distance qui permettra d'éviter une collision entre 2 véhicules. Selon le COAP 12.15, Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, une amende est due pour le non-respect de la distance ou la conduite sur le côté de la route, qui a contribué à une situation d'urgence. De même, le fait de rouler sur le côté opposé de la route et de traverser un convoi de transport est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1500 roubles. Dans le manuel du Code de la route, le concept de distance entre les voitures est considéré comme assez vague. Il n'y a pas de valeur fixe. Une exception est la présence d'un panneau sur la route, qui limite la distance minimale. Dans les autres cas, le conducteur doit choisir l'intervalle optimal entre sa propre voiture et celle qui la précède.